Bonjour mes petites étoiles, bienvenue sur le choix du papillon, c'est Jen. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, la vidéo elle est publiée un petit peu plus tard que d'habitude, tout simplement parce que quand on a besoin de repos, eh bien il faut écouter son corps, et c'était mon cas par rapport à la journée d'hier. Alors moi j'ai pas forcément eu le rayonnement que j'escomptais, par contre j'ai bien eu la tempérance, donc je suis heureuse d'avoir eu cette tempérance, cet équilibre, ce recul sur la situation que j'ai pu vivre. J'avais un rendez-vous important et donc j'étais très satisfaite, non pas de l'issue des rendez-vous, mais de la manière dont j'ai pu réagir à ce qu'on m'a dit lors de ce rendez-vous. Là aujourd'hui, je vous fais la guidance donc pour le mercredi 26 janvier 2022 et j'ai la chance d'entendre au-dessus de moi les tourterelles. Et je trouve que c'est un fabuleux signe, puisque les tourterelles, c'est toujours signe de bonnes nouvelles, c'est signe de, voilà, de quelque chose qui avance. Donc, je suis heureuse. Et vous voyez, je parle de quelque chose qui avance, de bonnes nouvelles, et là, il y a un changement qui se profile. Il y a un changement à l'intérieur de certaines petites étoiles, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Hier, sur la guidance, nous avions l'éveil et le passage, quelque chose qui se met en place. Et bien, écoutez, ça se met encore plus en place, ça s'ancre en vous, cette idée de changer peut-être de voie professionnelle, de changer de vie, de mode de vie, donc déménagement, séparation peut-être, ou au contraire officialiser une relation. En tout cas, il y a du changement et vous voyez sur cette carte le changement. Moi, je le trouve super, ce tableau-là qui nous est offert, parce qu'on a vraiment un arbre, vous voyez. On nous montre qu'on est, voilà, on est bien ancré quelque part, on a des valeurs, et au fur et à mesure de notre vie, on prend différents chemins, et qu'au fur et à mesure, en fait, cet arbre, il va grandir, et puis il y a peut-être des branches qui vont tomber, mais il y a une nouvelle pousse qui se fait. Pour l'instant, elle est toute timide, parce qu'il y a encore une branche ici qui demande beaucoup d'énergie, et puis là, ça commence un petit peu à pousser, et ça va vers les rayonnements du soleil, vers le haut. Vous voyez, c'est un changement pour le mieux. Donc aujourd'hui, il y a vraiment du changement dans l'air. C'est peut-être un ressenti que vous avez ou un désir que vous avez. C'est vous qui me le direz en commentaire si vous souhaitez partager avec moi et avec les petites étoiles de la chaîne. Alors, on va passer là à l'oracle des murmures pour le tirage général. On nous parle de chute aujourd'hui. Une chute, c'est-à-dire qu'il y a deux solutions pour certaines petites étoiles. C'est soit on change et on avance, soit on ne change pas et donc on n'avance pas. On tombe, on tombe, on tombe. Mais sachez que vous avez des ailes sur cette carte. Ça veut dire qu'il ne tient qu'à vous en fait de développer quelque chose pour pouvoir remonter à la surface. Alors, je prends les cartes comme elles viennent pour ce mercredi 26 janvier 2022. Donc attention à nous, ne nous laissons pas non plus tomber, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit en capacité de reconnaître nos qualités et de ne pas nous laisser, comment dire, torpiller. Enfin, vous voyez, on ne se laisse pas faire sans être dans la violence ou dans l'agressivité, mais on ne se laisse pas faire, on montre pour quelles raisons on agit comme ça, on explique éventuellement. C'est ce que j'ai fait hier, moi, dans mon rendez-vous, puisque c'était un rendez-vous professionnel. J'ai expliqué. Est-ce que ça a convaincu? Est-ce que ça a plu? J'ai même envie de vous dire que ça ne me traverse même pas l'esprit. C'était pas mon objectif. Moi, mon objectif, c'était d'expliquer mes choix. C'est ce que j'ai fait. Et je sais que j'ai été droite dans mes baskets. Aujourd'hui, vous voyez, la carte du changement, elle est vraiment en lien avec ce qu'on va voir ici. Gaïa, c'est vous avez planté des graines, vous avez fait confiance à Gaïa, donc notre mère Terre, et vous voyez qu'au fur et à mesure des cycles lunaires, donc au fur et à mesure du temps qui passe, les graines deviennent de plus en plus importantes pour être considérées comme des plantes à part entière, comme des changements à part entière. Donc vous avez semé une graine du changement, et maintenant vous êtes en train de vous rendre compte que quand vous la nourrissez, cette graine du changement, elle pousse. Donc s'il y a vraiment quelque chose qui vous fait vibrer, mes petites étoiles,
C'est toujours difficile de changer dans la vie, peu importe dans quel domaine, mais si c'est quelque chose qui vous fait vibrer, si là où vous êtes, vous n'êtes pas bien, il faut que vous travailliez à ce changement. Même si ce changement fait peur, emmenez la peur dans vos bagages parce qu'elle vous permettra d'oser des choses, elle vous permettra de prendre des décisions, elle vous permettra aussi quelquefois d'être sur une réserve nécessaire. Mais emmenez la peur avec vous parce que quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas la combattre. Donc emmenez-la avec vous, faites-en une alliée. Là, je vous invite à regarder Vice Versa. C'est un film, un dessin animé Disney Pixar sur les émotions. Et il y a la peur. C'est pas la peur qui est mise de côté dans ce petit film, c'est la tristesse. Et ils finissent par se rendre compte que la tristesse, en fait, c'est pas que du négatif. Et la peur, vous allez voir que c'est pas que du négatif du tout non plus. Donc les dessins animés, quelquefois, enfin Disney Pixar, je vous assure que c'est pas... Enfin voilà, il faut le lire à plusieurs niveaux. Et quand on le lit à un niveau d'adulte, éveillé, vous ne voyez pas du tout la même chose que les enfants. Donc, aujourd'hui, il y a quelque chose qui prend forme, il y a quelque chose qui s'éveille, il y a quelque chose qui... Vous voyez, le lotus ouvre ses pétales, l'arbre diffuse ses branches, donc il y a vraiment quelque chose qui s'offre à vous. Eh bien, regardez. Regardez. Alors là, ça ne peut pas être plus clair. On a la notion du choix, l'un ou l'autre. Vous choisissez une des routes, mais sachez qu'il y a une des routes qui vous permettra non seulement de poser votre fardeau et d'aller de l'avant, mais cette route-là, elle va vraiment vous faire changer de vie et changer d'avis sur une situation, sur des personnes. Là, ça va vraiment vous faire changer vous-même. Vous n'allez plus réfléchir de la même manière, vous ne serez plus la même personne une fois que vous allez faire ce choix et qui sera ancré dans la matière, comme avec Gaïa. Donc évidemment, l'introspection, c'est quelque chose que vous avez fait, mais c'est quelque chose qui revient précisément aujourd'hui parce que vous vous posez vraiment la question. Et je suis aussi, moi, dans cette optique-là par rapport au rendez-vous d'hier. Donc là, il y a vraiment quelque chose, il va vraiment falloir se poser des questions, réfléchir à soi, à son avenir, à ce qu'on veut et surtout à ce qu'on ne veut plus. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui ne m'épanouit pas? Qu'est-ce qui me contraint? Qu'est-ce qui me rend triste? Etc. Et vous allez vite faire la liste et vite voir ce qui ne va pas et comment il faut faire pour pouvoir changer tout ça. Là, on vous demande de revenir aussi en votre centre avec cette carte de l'innocence, qui est une carte qui vous rappelle que quand on était enfant, on ne se posait pas autant de questions. On disait les choses, on faisait les choses, on était innocent, on était insouciant, on était spontané. Donc on vous demande de revenir à ça, d'être spontané et de vous dire, bah voilà, si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis, je ferai autre chose, je ferai autrement. Sachez que peu importe la décision qu'on prend, l'univers est toujours là, sous nos pieds, il n'y a pas du vide. Donc sachez qu'il y aura toujours quelque chose qui arrive et si ce que vous voulez faire ne fonctionne pas, il y a de toute manière quelque chose de meilleur encore qui arrive et vous avez toujours quelque chose à apprendre des expériences de la vie. On vous demande également de revenir en votre centre pour demander à votre enfant intérieur s'il va bien, lui demander si ce qui se passe lui convient, s'il est heureux d'être accompagné de l'adulte que vous êtes et s'il a des conseils à vous donner. Alors pour faire ça, n'hésitez surtout pas à méditer, ça va vous faire déjà un bien fou au niveau du corps et puis ça va vous connecter avec votre enfant intérieur. Regardez comme ce processus va vous apporter de la joie. Alors évidemment, ça va peut-être vous paraître compliqué, ça va peut-être vous paraître simple, mais ça ne l'est pas du tout. Quand on prend du recul, on se dit, il y a une décision à prendre pour que je sois heureux, pour que ma vie change comme je la veux, et pour que je sois heureux. Il n'y a rien de compliqué. Ce qui nous est compliqué, c'est qu'on écoute encore notre ego, on écoute les personnes autour de nous qui nous disent qu'on ne va pas y arriver, cette petite voix de l'ego aussi qui nous dit mais tu ne te rends pas compte du risque que tu prends. Si justement, c'est bien parce que vous mesurez le risque que vous prenez que vous savez à quel point, à quel point vous n'osez pas, à quel point vous avez peur. Et c'est ce qui vous retient. Aujourd'hui, on est avec le corbeau. Le corbeau, c'est un animal qui est très, très, très positif, surtout auprès des chamans et dans les légendes celtes.
Voir un corbeau chez soi ou voir un corbeau autour de soi, c'est pas du tout négatif. Le corbeau, c'est un animal de transformation. Donc si vous voyez un corbeau, si vous entendez un corbeau, c'est qu'il y a du changement dans l'air, vous voyez, de la transformation, il y a une rupture avec une situation qui est en cours, une façon de penser pour vous apporter de la renaissance, pour vous apporter une guérison dont vous avez besoin. Donc là, on vous demande d'offrir à la terre ce qui vient de la terre, parce qu'en abandonnant ce qui est mort, vous préparez déjà votre renaissance. Vous voyez, on y est avec Gaïa ici. Il y a quelque chose en vous, peut-être qui est cassé, et il faut vous en débarrasser parce que c'est un fardeau. Si vous n'aimez plus le métier que vous faites, votre fardeau est là, vous le portez, vous le subissez, et pourtant votre motivation, votre envie, pardon, elle est déjà morte. Si vous êtes avec une personne, vous restez pour les enfants, vous restez par confort peut-être. Vous le portez ce fardeau, vous restez par obligation, par moralité. Mais malheureusement, vous n'êtes pas heureux. Et ça se voit dans ce que vous faites, dans ce que vous dites, dans le rayonnement de votre aura et de votre corps. Donc c'est une décision qui va vous apporter beaucoup de joie. Regardez. Et là, on ne peut pas être plus clair. Du choix, du changement, le retour à la terre, le retour aux sources aussi, l'enfant intérieur. Là, il y a un deuil à faire. Alors ça peut être un deuil physique également. Ça peut être un deuil, au figuré. Vous devez faire le deuil de quelque chose. Ça ne se passe pas comme j'aurais souhaité. Je ne suis pas aussi épanouie que je voulais. Là, il y a un deuil à faire. Ce corbeau, il vous aide en fait à enterrer ce qui s'achève. Vous savez, mes petites étoiles, qu'il y a quelque chose qui s'arrête aujourd'hui. Vous allez le savoir rapidement. Ou aujourd'hui, c'est peut-être le jour de l'introspection, ce jour où vous allez vraiment vous en rendre compte et le verbaliser à l'univers. Il y a une ouverture à la beauté, à une autre dimension. Vous savez qu'il y a autre chose. Et ce corbeau, il est porteur d'amour véritable. Donc vous savez que vous voulez davantage que ce que vous avez aujourd'hui. Vous voulez aimer davantage ce que vous faites, avec qui vous êtes, votre vie, vous-même aussi. Donc là, il y a vraiment une notion de je change, je m'ouvre au changement pour le meilleur. J'arrête de m'accrocher à quelque chose qui ne fonctionne plus. Je le sais. Hein, jusqu'à présent, il y avait peut-être du déni, comme lors d'un deuil. Et là, il va y avoir une acceptation et un changement, comme lors d'un deuil pour une personne. Hein, on est d'abord dans la tristesse ou la colère, enfin tristesse, colère. Il y a du déni. Et puis petit à petit, il y a de l'acceptation et du changement. Parce que avec l'acceptation, on sait qu'on ne peut pas revenir en arrière. Que c'est ainsi fait. Et qu'il faut aller de l'avant. Et bien aujourd'hui, c'est la même chose. Et notre ange nous demande de célébrer l'abondance aujourd'hui. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit toi aussi à ta part. Tu n'es pas venu sur terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir, mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Donc revenez à qui vous étiez il y a probablement quelques années, peut-être quelques décennies, quand vous étiez enfant et quand vous étiez heureux. Souvenez-vous, revenez en votre centre et partagez-le avec moi si vous le souhaitez en commentaire ou par Messenger Insta. Revenez en votre centre lors d'une guidance et demandez-vous la dernière fois que j'ai été pleinement heureuse ou heureux, épanouie, fière de ce que je faisais, de qui j'étais, c'était quand? Quel âge j'avais? Qu'est-ce que je faisais qui me rendait si heureux, qui m'épanouissait autant? Et voyez le chemin que vous avez parcouru. Vous aurez fait de belles choses, des choses moins intéressantes certainement, mais revenez à ça. Moi, je vais faire ce petit exercice-là aussi. Donc, n'hésitez pas à le faire, ça vous fera beaucoup de bien. De toute façon, on est dans l'introspection aussi aujourd'hui. Donc, ça va peut-être aussi vous permettre de déposer un fardeau, de vous dire ça, de vous poser cette question et de l'écrire. Hein. Il faut surtout verbaliser, ça vous fera beaucoup de bien parce que ces pensées ne sont plus dans votre esprit ni dans votre corps, mais sont sur le papier et sont ancrées à l'univers. Moi, je vous souhaite en tout cas de passer une très belle journée. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à demain.
Et puis n'hésitez pas, si ça vous intéresse, d'avoir d'autres publications en activant la clochette et en étant abonné sur cette chaîne ou sur les réseaux, vous aurez davantage d'informations sur le choix du papillon. Passez une belle journée.